Mes bien chers frères, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Jésus fait entendre un sourd-muet et le parler. Cette guérison n'est pas anodine. Jésus ne guérit pas cet homme-là comme il aurait guéri n'importe quel homme. Il le guérit parce qu'il veut nous faire comprendre quelque chose de vital, de profond pour notre foi. Jésus n'est pas seulement venu guérir le sourd pour qu'il puisse entendre de ses oreilles, faire parler le muet pour qu'il puisse parler de sa bouche. Il vient pour que nous puissions écouter la parole de Dieu et la proclamer par toute notre vie. Jésus veut entrer dans les cœurs. Et pour entrer dans les cœurs, il a besoin que les cœurs puissent s'ouvrir. Car Dieu n'est pas un bulldozer. Il ne forcera pas la conscience des hommes. Il ne peut être qu'à la porte et frapper. Ouvre ton cœur pour que je puisse y entrer. Cela passe nécessairement par l'humilité. L'humus, qui a donné le mot humilité, c'est la terre, la créature que je suis, qui reçoit tout de Dieu. La vie naturelle, mais aussi la vie spirituelle. Je ne suis rien sans Dieu. Dieu demande à l'homme de le reconnaître, qu'il est une créature qui a besoin de lui, du Créateur et du Sauveur. Voilà pourquoi Jésus veut que nous ouvrions notre cœur pour qu'il puisse y pénétrer, que nous puissions nous tourner vers lui, résolument vers lui, que nous puissions nous attacher à lui, que nous puissions nous entendre dire plutôt, « Va, ta foi t'a sauvé ». Jésus guérit parce qu'il rencontre la foi, parce que le cœur s'ouvre. Et à ce moment-là, il peut agir. Mais si nous faisons comme Saint Jacques plutôt dans la seconde lecture, enfin ce que Saint Jacques décrit, nous nous regardons nous-mêmes, nous voyons l'homme aux vêtements rutilants et nous voyons le pauvre en vêtements sales et nous regardons bien sûr l'apparence de ces deux hommes-là. Saint Jacques dit bien, l'homme aux vêtements rutilants, vous allez le faire avancer devant, mettre à la première place, vous allez le faire pavaner en quelque sorte et vous allez faire les grandes courbettes devant lui. Et celui qui sera un pauvre type, celui-là mettrait dehors, ou quasiment. Vous regardez selon les apparences, dit Saint Jacques. Et il dit bien, c'est pas en faisant des différences comme ça et juger selon de faux critères qu'on peut entrer dans la dimension de la vie spirituelle. Jésus ne veut pas que nous nous regardions entre nous, que nous faisions des comparaisons, que nous nous critiquions. Si nous n'avons pas le sursaut d'aimer ceux qui sont différents de nous, d'aimer ceux qui ne pensent pas comme nous, eh bien, Jésus nous dira, ta foi ne mène nulle part. À quoi bon croire si ta foi ne te tourne que vers toi, si elle ne s'exprime pas en charité? Et la charité, c'est aimer même celui qui est différent, même celui qui est mon ennemi. C'est la seule religion où Dieu demande à l'homme d'aimer ses ennemis. Quelque chose d'impossible à faire sans la grâce. Aucune autre religion revendique cela. Parce que c'est Dieu qui révèle cela à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui se donne cet objectif-là, c'est Dieu qui lui révèle. Jésus dit, je vous demande d'aimer même vos ennemis. Ça passe nécessairement par une dépossession de soi pour accueillir l'autre. Ça, c'est le sens de la parole de Dieu. L'ouverture du cœur ne peut pas se faire uniquement sur Dieu sans faire sur le prochain qui est à côté de moi. Je ne peux pas dire à Dieu, moi je t'aime,
mais je n'aime pas mon voisin. Jésus me dira, tu es un menteur. Comment peux-tu dire que tu n'aimes pas ton voisin et dire que tu m'aimes alors que ton voisin tu le vois et moi tu ne me vois pas? Aimer quelqu'un qu'on ne voit pas et qui paraît lointain est toujours plus facile que d'aimer celui qui est à côté de nous et qui nous gêne par ce qu'il pense ou par ce qu'il fait. Alors il faut demander au Seigneur, avec l'intercession de la Vierge Marie, comme personne, elle, n'a pu en faire autant qu'elle-même, elle qui a accepté d'aimer tous les hommes comme ses propres fils, ses propres enfants. Femme, voici ton fils, même celui qui met son fils sur la croix, même celui qui plante les clous dans ses poignets et dans ses pieds. Elle accepte d'être la mère de ces hommes, sans distinction. C'est cela que Jésus nous demande de vivre. Si notre vie chrétienne ne surpasse pas celle, entre guillemets, des païens, ceux qui ne vivent pas selon la grâce, c'est que la grâce n'a pas pénétré notre cœur. Elle reste un vernis. Et le vernis ne sert à rien, si ce n'est qu'à pavaner. Jésus veut entrer dans le cœur. Ephata, ouvre-toi. Il veut pénétrer dans notre cœur pour que nous puissions voir de nos yeux de chair, du cœur vers nos yeux de cœur, l'amour de Dieu et non pas seulement nos yeux de chair. Pour que nous puissions entendre cette parole de Dieu qui résonne dans notre cœur et qui puisse ainsi nous aider à vivre les commandements de l'Évangile comme la Vierge Marie l'a vécu tout au long de sa vie. Amen.